Allez Goliath, vas-y. Ce défi est le suivant, donc réaliser une double map seule, donc sans l'aide de ma team. Allez Goliath. Eh lui c'est la tapette je vous dis. Salut les gens, c'est Goliath, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3. Alors comme je vous en avais parlé un peu lors de mes vidéos précédentes, j'avais eu quelques soucis d'enregistrement des jeux PC. Donc avec Camstadia, je n'arrivais pas à pouvoir enregistrer. Donc voilà, j'ai réglé un peu le problème. Donc maintenant je vais pouvoir vous présenter certains jeux PC. Donc certains jeux PC que j'aime bien, des MMO, des RPG. Donc voilà, je suis 70% jeux FPS, puis 30% jeux MMO RPG. Donc ça permettra de changer un peu les idées des Call of Duty ou des FPS en général. Donc voilà. Alors comme première vidéo de Diablo 3, j'ai décidé de vous présenter tout simplement tous les différentes classes de personnages qu'on peut avoir dans ce jeu Diablo 3. Alors au départ du jeu, donc le jeu, il faut savoir qu'il est sorti depuis quelques temps maintenant, je pense quelques années d'ailleurs. Au départ du jeu, donc on avait la possibilité d'avoir que 5 personnages, et avec l'arrivée, la sortie de l'expansion Reaper of Soul, ils ont donc Blizzard donc créé un 6e personnage qui est donc le croisé, et on en parlera plus tard dans la vidéo. Donc on va directement commencer par vous présenter, donc moi en tout cas dans les 6 personnages qu'il y a sur Diablo 3, j'en ai exactement 3. 3 principaux que j'ai voulu choisir, donc que j'ai voulu stuffer, et dans les 3 que j'ai, bah, c'est surtout le barbare qui est le plus fort. Donc on va directement commencer par le barbare. De toute façon c'est le premier personnage qui s'offre à vous. Donc vous avez donc la possibilité de différencier donc masculin féminin, ce qui est quand même assez normal hein, dans un RPG. Donc le barbare, c'est un titan, en fait. C'est un mec qui va être là pour dégommer les ordres ennemis, les mêlées de mobs qui vont foncer sur vous. Bah, ça va être le personnage qui va être là. C'est un personnage quand même qui est assez phare. Hein. C'est un personnage qui est quand même assez important dans le jeu Diablo 3. C'est un titan, c'est un barbare, donc c'est un personnage qui va carrément pulvériser les mobs qui vont venir sur vous. Donc ouais, c'est une brute en fait le barbare, hein, et directement vous voyez qu'il est muni d'une hache dès le niveau 1. Donc vous comprenez directement en voyant le personnage à quoi va-t-il correspondre dans le jeu. C'est un personnage qui est très important dans la team. Si vous avez un clan, si vous avez une équipe, un groupe, une team, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est un personnage qui sera très important parce qu'il a quand même des attaques assez puissantes si vous le munissez d'un build de feu ou un build physique. Donc voilà, si vous le munissez d'un build physique, il aura beaucoup de défense, pas mal d'attaques. Maintenant, si vous le munissez d'un build feu, il aura peu de défense mais beaucoup d'attaques. Donc voilà, ça dépend du joueur que vous êtes, ça dépend du personnage que vous avez envie d'incarner et du style de jeu que vous faites. Donc voilà, moi c'est un personnage que je kiffe le plus dans le jeu Diablo 3. Donc voilà, on passe tout de suite au croisé. Alors le croisé, comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir la différence de carrure entre le croisé féminin et le croisé masculin. La carrure est assez importante. Le croisé, donc c'est le nouveau personnage qui a été inclus lors de l'expansion Reaper of Soul. Donc il n'y a pas si longtemps que ça qu'il existe le croisé. Alors le but du croisé, c'est un but de tank en fait. Hein. Donc comme le nom l'indique, vous voyez un petit peu comment est-il fourni le croisé. Il a directement un bouclier qui fait pratiquement la même taille que lui, donc vous voyez bien un petit peu le but du croisé. Ça sera un but tank, donc il aura énormément de défense. Son attaque est pas mal quand même, donc faut savoir que moi je n'ai pas encore de croisé, je n'ai pas encore voulu développer mon personnage croisé. Moi je suis toujours avec mon barbare que je kiffe à mort, donc du coup donc voilà, moi je me référence un petit peu, mes références sont surtout l'expérience que j'ai par rapport aux autres croisés que je rencontre sur le multi, et c'est clair et net qu'ils ont énormément de défense. J'ai un pote donc à Salevista qui lui aussi a un croisé, et c'est clair et net que quand je vois les attaques qu'il fait sur les mobs, c'est
quand même assez impressionnant, ça prend tout mon écran, ça a l'air d'être quand même un personnage assez balèze, hein. Il me dit que franchement que c'est un personnage qui déboîte, c'est un personnage avec lequel on sent franchement énormément de plaisir de jouer avec, donc voilà, c'est clair qu'au départ du jeu, si vous voulez, donc il y avait beaucoup de gens qui prenaient le barbare avec un bouclier, comme ça faisait effet tank. Maintenant les gens se sont vite rendus compte que le barbare en tank ne correspondait pas vraiment à 100% de ce qu'on voulait d'un tank, donc voilà pourquoi Blizzard s'est un peu gratté la tête et a inventé pour l'extension un nouveau personnage qui lui fait vraiment l'effet tank, donc l'effet demandé par le grand public. Donc voilà, lui n'a pas de fureur, c'est surtout sa colère qu'il génère. Donc le croisé est imprégné par sa puissance de la vertueuse colère. Chacune de ses attaques la renforce et c'est elle qui lui permet de déchaîner ses pouvoirs les plus dévastateurs. Donc voilà, on va directement maintenant passer au troisième personnage, donc le chasseur de démons. Alors le chasseur de démons, c'est le personnage de Diablo 3 qui est muni du plus grand nombre de DPS. Donc le plus grand nombre de DPS, qu'est-ce que c'est qu'un DPS? C'est un dégât, c'est un pourcentage de dégâts. Ben, le chasseur de démons, c'est le personnage qui est muni du plus grand pourcentage de dégâts de tout le jeu Diablo 3. Donc voilà pourquoi ça fait partie d'un des trois personnages que j'ai voulu choisir pour monter, donc pour développer, donc voilà. Alors si vous connaissez un petit peu grosso modo le jeu Ion, donc qui est un MMO, c'est à peu près en parallèle avec le pistolero qui a plein de pistolets, soit un canon, soit des pistolets. Ben, le chasseur de démons c'est pareil, il est muni de soit d'une arbalète dans chaque main, ou également d'une grosse arbalète qu'il tient à deux mains. Donc voilà, c'est un peu le mec qui va mitrailler, si je puis dire, tous les mobs qui vont se dresser devant lui à coups de lame, à coups d'arbalète, de flèches, etc., etc. Alors lui, c'est un personnage qui est assez différent des autres, puisque lui, je veux dire, il est assez différent au niveau de sa jauge d'énergie. Il a deux jauges d'énergie. Il a une jauge orange pour l'attaque qui diminue et qui augmente rapidement, et il a également une seconde source d'énergie donc qui est bleue, donc qui est donc la discipline qui est là pour, je veux dire, va diminuer très rapidement et va augmenter très lentement. Tout simplement parce que la jauge orange, c'est prévu pour l'attaque, plus il lance des attaques, plus sa jauge diminue, et sa jauge bleue diminuera à partir du moment que ce personnage peut mettre des pièges. Donc il a une multitude de pièges, il peut faire apparaître des tourelles, il peut mettre des mines, il peut balancer des grenades. Donc voilà, lui c'est un peu le personnage phare concernant les munitions, concernant tout ce qui est explosif, hein, c'est le maître des explosifs comme je l'appelle. Donc voilà, si franchement vous êtes un peu friand, si vous êtes un peu un joueur qui aime caillasser, qui aime vraiment mitrailler tout ce qui bouge devant lui, c'est le personnage que vous devez choisir absolument concernant le jeu Diablo 3. Donc voilà, ses attaques et compétences tactiques sont alimentées par deux forces, la haine et la discipline. La haine se régénère rapidement, la discipline très lentement. Donc voilà, c'est un personnage franchement que je kiffe, qui est explosif. Donc voilà, on passe directement au quatrième personnage à présent. Donc c'est le moine, donc c'est un des deux personnages que je connais le moins. C'est un des deux personnages que j'ai décidé de ne pas monter, parce que tout simplement quand vous voyez la gueule de ce personnage, on voit qu'il est simple, on voit qu'il n'a pas été travaillé tant que ça. Complètement différent du personnage féminin. Le féminin est super beau au niveau esthétique, regardez la gueule qu'elle a. Franchement, elle est super beau, le personnage féminin du moine. Maintenant, le personnage masculin, franchement, il est vraiment une sale gueule, et voilà pourquoi j'ai vraiment décidé de ne pas utiliser ce personnage. Alors lui, sa jauge d'énergie est blanche également comme le croisé. C'est la force de son esprit qui alimente ses capacités martiales. Il l'accumule en portant ses attaques de base. Donc en fait, si vous voulez, le moine, c'est un petit peu le mec qui va faire le Karate Kid, si je puis dire, de Diablo 3. Donc lui, il va utiliser des attaques martiales, de combat rapproché forcément, pour pouvoir tuer les mobs qui vont se dresser devant lui. Donc voilà, c'est un peu le Tekken 3, je sais plus comment, dans Tekken 3, je me rappelle qu'il y avait un ninja, un chinois ninja là, qui faisait tout des il faudrait que je regarde un petit peu le prénom de ce personnage-là, mais il fait vraiment penser à lui. Donc voilà, c'est un peu le nunchaku, c'est un peu le Karate Kid de Diablo 3. Donc voilà, il utilise des attaques partielles pour pouvoir tuer les mobs. Donc voilà, sans plus. On va directement passer maintenant à l'avant-dernier personnage.
c'est le féticheur. Alors le féticheur, dans les MMO, comme Ion ou je vais dire même Lascao, c'est un peu le rôle de l'invocateur. Il va invoquer des créatures souterraines, des créatures de l'enfer pour pouvoir tuer les mobs, tout simplement. Il utilise des créatures de l'enfer pour se protéger et pour attaquer. Donc voilà, c'est un invocateur, c'est le féticheur tout simplement. Il utilisera, il utilise le mana. Contrairement aux sorciers qu'on a l'habitude de voir dans les MMORPG où ils utilisent la force du mana, ben non, ici c'est le féticheur qui a le mana, donc c'est dans la puissance du mana qu'il puise pour lancer ses sorts dévastateurs. Juste grosso modo, entre vous et moi, c'est le personnage que je déteste de Diablo 3, tous les autres ça va, même le moine ça va, mais le féticheur c'est le personnage que je déteste, tout simplement parce que pour sa très grande facilité à détruire un très grand nombre de mobs. Je m'explique. Quand vous utilisez le féticheur au début de Diablo 3, c'est clair, vous en chiez un petit peu, mais à partir du moment que votre féticheur est haut level, il a des capacités, il a des skills, des attaques prévues pour détruire un très grand nombre de mobs d'un coup, donc 20 mobs ou 25 mobs d'un coup. Il a une attaque de vomi, si vous voulez, le mec il élabore une attaque de vomi, donc il vomit des jets d'acide sur les mobs, et si le féticheur a un grade vraiment haut level, c'est un HL, il vomit sur les mobs et il y a 20-25 mobs d'un coup qui crèvent. Donc voilà, j'ai trouvé ça comme un peu injuste vis-à-vis des autres personnages. Moi personnellement, avec mon barbare, quand je fais le skill feu, bon d'accord, je peux détruire une petite dizaine maximum de mobs, bon voilà. Maintenant, le féticheur avec son vomi, c'est clair et net il permet de faire crever plein de mobs d'un coup. Ça, j'ai trouvé ça juste injuste vis-à-vis des autres personnages. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, d'autres peuvent avoir un autre point de vue que moi. Donc voilà, moi c'était juste ma vision des choses. On va directement passer au dernier perso maintenant. Le dernier perso, c'est rien d'autre que le sorcier. Alors le sorcier, donc lui, il n'aura pas d'énergie mana, comme on a l'habitude de voir dans d'autres jeux MMORPG. Lui, il utilise l'énergie arcanique. Il puise dans sa puissance arcanique une ressource qui se régénère rapidement pour lancer ses sorts. Donc voilà. Moi, le sorcier, au niveau de tous les personnages que j'ai pu vous montrer, je trouve que c'est le sorcier qui a été le plus travaillé, et principalement la sorcière. C'est voilà pourquoi j'ai décidé de choisir une sorcière plutôt qu'un sorcier en tant que personnage principaux je veux dire en tant que des trois personnages que j'ai choisis. Donc voilà, regardez un petit peu la gueule de la sorcière. Franchement, elle pète, elle déglingue. Franchement, elle pique aux yeux tellement que ça fait vraiment mal quand on le voit. C'est vraiment un personnage qu'on voit qu'ils ont pris leur temps pour vraiment bien la dessiner, bien la créer. Franchement, la gueule de la sorcière, le design et tout est vraiment super nickel. Voilà pourquoi elle fait partie des trois personnages que j'ai voulu choisir pour up, pour monter tout simplement. Donc voilà. Donc ce personnage utilise des attaques à distance comme le chasseur de démons, comme le féticheur. Tout simplement parce que c'est un personnage qui est, je veux dire, un peu moins en DPS que le chasseur de démons et que le féticheur. Donc disons que le sorcier c'est un peu le troisième personnage qui fait le plus de DPS à distance. Mais c'est clair qu'au niveau défense malheureusement elle est un peu faible. Donc voilà pourquoi les gens qui utiliseront le sorcier, la sorcière devront systématiquement faire attention à leur défense, systématiquement je veux dire esquiver les attaques des adversaires. Ils devront absolument fuir les combats rapprochés s'ils ne veulent pas se faire dit tout simplement. Donc voilà. Moi mes personnages principaux c'est le barbare, le chasseur de démons et la sorcière. Donc c'est quand même trois personnages vraiment très importants du jeu Diablo 3. Les personnages qui m'ont le plus plu. Donc voilà. Je pense que je n'ai plus grand chose à vous dire. Juste encore un petit truc supplémentaire. Tous les personnages que vous ai présentés, masculins ou féminins, ont des capacités élémentaires, donc ils peuvent utiliser des compétences actives sur le feu, sur l'eau, la glace, le vent, la terre, l'énergie arcanique, l'énergie, je vais dire au niveau de l'éclair, du tonnerre, de la foudre. Donc voilà, c'est tous les personnages peuvent utiliser des attaques élémentaires et c'est ça franchement que je kiffe le plus dans un jeu, c'est qu'on donne vraiment la possibilité à un personnage de faire des attaques élémentaires et ça franchement c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, c'était Goliath, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo sur Call of Duty, sur Far Cry 3, sur un autre FPS ou sur Diablo 3, je ne sais pas, on verra un petit peu comment ça se passe. C'était Goliath, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye.